Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et à ceux qui nous joignent pour la première fois, bienvenue au service en ligne de l'Église des Nations. Ce matin, j'avais à cœur de nous encourager à faire confiance à Dieu en toutes choses dans nos vies parce qu'on vit depuis plusieurs mois des situations particulières avec tout ce qui se passe dans le monde. Parfois, ça peut créer des insécurités ou des incertitudes face à l'avenir. Alors, je voulais juste qu'on se rappelle que Dieu est fidèle et qu'on peut lui faire confiance. J'avais deux passages que je voulais partager avec vous ce matin. Il y a en premier dans Matthieu 6, verset 26 qui dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Il y a aussi Philippiens 4, verset 6 à 7 qui nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, je voulais juste nous encourager à remettre tous nos besoins et toutes nos circonstances à Dieu parce qu'il prend soin de nous et on peut recevoir sa paix qui garde nos cœurs et nos pensées en lui. Alors maintenant, on va être conduit dans la louange par Garçon et Yves qui va le suivre pour nous enseigner ce matin. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir.
to sing entretendre, j'abandonne tout avec bonheur. Vivre to Seigneur, vivre
Bonjour, j'espère que le déconfinement se passe bien. C'est maintenant le moment des dîmes et des offrandes. Je vais lire dans le livre de Malachie au chapitre 3 verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. J'ai la ferme assurance que lorsqu'on sème, on récolte et les écluses des cieux s'ouvrent. À la suite, vous verriez s'afficher des informations sur comment vous pourrez faire parvenir vos dîmes et vos offrandes. Merci beaucoup, nous vous souhaitons un excellent dimanche. Bonjour l'Église. Comme vous le savez, pour certains et ceux qui ne savent pas, je suis Yves, donc je fais partie de l'Église de Gatineau. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce dimanche. J'aimerais parler aujourd'hui de la joie. C'est un texte qu'on connaît beaucoup, qui va nous guider dans cet échange. Il est tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens est sinon le plus ancien, du moins c'est l'un des plus anciens livres que nous avons du Nouveau Testament. Il a été écrit moins de 20 ans après la mort de Jésus. En fait, en l'an 50, entre 52 et 53 après Jésus. Et elle intervient, cette épître, en fait Paul l'écrit un an après qu'il ait visité les Thessaloniciens, donc entre 50 et 51 après Jésus. Et Paul, la ville de Thessalonique est la deuxième ville en Europe que Paul visite. Il a visité avant cela, il a visité Philippe. Et il a passé en tout en Europe environ 3 mois et à Thessalonique juste quelques semaines. Mais c'est quelques semaines qui ont été grandement fructueuses parce qu'une église florissante est née là. Cette église vivait d'intenses persécutions. La ville de Thessalonique est la principale ville du royaume grec de Macédonie à l'époque. Et Thessalonique est située sur le bord de la mer Égée, donc sur le trajet de la route commerciale entre Rome et l'Asie. Donc c'était une ville riche, florissante et densément peuplée. Qui avait beaucoup de Juifs qui avaient là leur temple, tout comme à Philippe. Et ces Juifs n'étaient pas contents de la nouvelle religion d'après eux. Donc les Thessaloniciens vivaient d'intenses persécutions. Et l'épître de Paul aux Thessaloniciens traite de 4 thèmes à peu près. Le second retour de Jésus et la mort, les chrétiens morts, qu'arriverait-il lorsque Jésus va revenir? Et puis Paul parle aussi aux Thessaloniciens des vertus du travail. Il faut dire que Paul lui-même, durant le temps qu'il a été à Thessalonique, pendant la journée, il évangélisait et dans la nuit, il travaillait pour subvenir à ses besoins, aux besoins de ceux qui l'accompagnaient. Et le dernier thème dont traite l'épître, c'est beaucoup d'enseignements quant à la vie chrétienne et quant à la vie chrétienne au quotidien, je dirais simplement comme ça. Et ce qui est frappant, c'est que justement dans le dernier chapitre de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître, au chapitre 5, il y a des messages très directs, écrits de façon assez simple que Paul donne aux Thessaloniciens. Je vais nous lire quelques versets. Au verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». Au verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Et au verset 18, il dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Au verset 19, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et au verset 20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Donc, c'était des messages assez simples comme cela, mais
lorsqu'on les regarde, si on essaye de revenir un peu en arrière, et on regarde le verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». C'est l'un des versets les plus courts de la Bible, mais quand même, c'est un gros challenge. Est-ce qu'on peut vraiment être joyeux? Est-ce qu'on peut être joyeux à tout moment? Est-ce qu'on peut toujours être joyeux? Ça, c'est ma question. Disons que lorsqu'on regarde la définition de la joie d'après le Larousse, le Larousse dit que la joie, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. Donc, le Larousse souligne que la joie est quelque chose de limité. Mais Paul dit, soyez toujours joyeux. Et le Larousse dit encore que c'est l'état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. Alors, si le Larousse suggère que la joie est quelque chose de limité, comment Paul peut-il donc dire « soyez toujours joyeux » ? Dans les 5 à 6 dernières semaines, j'ai essayé, alors que j'avais commencé à réfléchir sur ce thème, j'ai essayé de me dire « ok, je vais monitorer, je vais suivre mon comportement, mon humeur et essayer de voir est-ce que j'arrive à être toujours joyeux ». Vous devinez quoi? J'ai pas réussi. Il m'arrivait des jours où je me disais, oh mon Dieu, j'ai vraiment pas été joyeux aujourd'hui. Et puis vous allez peut-être me demander, Yves, si tu n'as pas été joyeux, pourquoi tu décides de parler d'un thème comme celui-là? Et je vous dirai, un peu de patience, peut-être qu'à la fin vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ce thème-là. Disons que il faut déjà dire qu'en partant que Paul fait une exhortation, c'est pas un commandement qui dit que si tu n'es pas joyeux, il y a une trappe en dessous de toi qui va s'ouvrir et tu vas rentrer dedans et elle va se refermer. Non, Paul exhorte aux Thessaloniciens d'être toujours joyeux. Et la deuxième chose, c'est que la joie est quelque chose qui ne s'achète pas. Il ne faut pas écumer les montagnes et les rivières pour être joyeux. C'est quelque chose, on verra, qui est plus profond, qui est plus naturel. Richard Wagner, le grand compositeur allemand, disait que la joie n'est pas dans les choses, elle est en dedans. Pourtant, en lisant justement au sujet de la joie, j'ai constaté que les auteurs divergent sur quelles sont les sources de la joie ou comment être joyeux beaucoup plus longtemps. Les scientifiques s'accordent sur le fait que la joie procure énormément de bienfaits et beaucoup de scientifiques démontrent que ceux qui sont joyeux ont tendance à généralement vivre plus longtemps et ils ont moins de problèmes comme le stress, comme des problèmes d'anxiété et tout le reste. Donc, mais ils divergent, ou du moins les auteurs divergent sur la façon ou comment arriver à la joie. Certains disent qu'on obtient la joie en portant une attention particulière à tout ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il faut que, peu importe ce que nous faisons, que nous soyons habités par le sens de nous-mêmes, être attentifs à nous-mêmes. D'autres disent encore que c'est la présence, c'est-à-dire que la qualité de la présence, c'est ce que nous avons à faire. Si nous faisons quelque chose, il faut que nous le vivions intensément, que nous vivions chaque minute, chaque seconde comme étant la dernière qui nous restait à vivre. D'autres encore, peut-être, ça a été votre cas, vous en avez peut-être entendu parler. Moi, dans mon travail, j'ai entendu parler de ça plusieurs fois. D'autres parlent de ce qu'on appelle le mindfulness, c'est-à-dire la pleine conscience. Il faudrait que tu rentres dans une méditation qui te porte dans un état de pleine conscience et ça va te donner de la joie. D'autres encore parlent de l'ouverture du cœur, la confiance. Certains parlent de la bienveillance. D'autres disent qu'il faudrait que tu vives sans rien attendre, comme si tu t'attendais à rien. Et on appelle ça un état de gratuité. Certains encore disent qu'il faut plutôt être capable d'exprimer de la gratitude envers les autres et envers la vie, envers tout ce qu'on a.
D'autres parlent plutôt qu'il faut être persévérant dans chaque effort que tu fournis. Et le summum de tout ça, c'est que beaucoup disent qu'il faut arriver à un certain accomplissement du soi. Donc, découvrir le moi profond pour être capable de vivre pleinement dans la joie. Certains soulignent même la jouissance de son corps. Si tu n'arrives pas à jouir de ton corps, tu ne peux pas être joyeux. Mais la question que je me suis posée, mais qu'est-ce que la Bible, elle en dit? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce que j'ai lu ou dans les caractéristiques que je vous ai citées, qui sont intéressantes, mais qu'en pense la Bible, au fond? Qu'est-ce que la Bible dit de la joie? Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, qu'on trouve dans la Bible au sujet de la joie. J'en ai retenu 3 qui me semblent être parmi les plus importantes. La première, c'est d'abord la base. Retournons à la base. La joie, la Bible nous dit que c'est le fruit du Saint-Esprit. Dans Galates 5, le verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Donc, à la base, la Bible considère que la joie vient du Saint-Esprit. S'il me manque de joie, la façon de l'obtenir, ce n'est pas d'écumer rivières et montagnes, ce n'est pas d'aller sur le mont Everest ou d'aller faire une longue marche de béatitude ou rentrer dans un jeûne profond. C'est de demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit, et le fruit du Saint-Esprit va couler tout naturellement. La joie va être quelque chose qui va venir d'elle-même. Le deuxième élément, le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que contrairement à ce que je lisais où il fallait qu'on obtienne la joie par une pleine conscience de soi, même par l'accomplissement du moi, la Bible nous montre que la joie s'obtient non pas la joie celle qui dure, okay? Parce que on peut avoir une joie limitée pour quelque temps, mais la joie qui dure longtemps, qui dure dans le temps, qui ne dépend pas des circonstances, elle n'est pas liée à la pleine conscience de nous-mêmes ou la plénitude du soi. Elle est plutôt liée, je dirais, à la plénitude de l'autre dans notre vie. Si nous faisons place à l'autre dans notre vie, on verra qu'on va avoir une vie qui est remplie de joie. Je l'ai remarqué dans les 6 dernières semaines, comme je le disais, et que je regardais à ma vie et que je réfléchissais à ceci, c'est que lorsque ma joie est basée sur des accomplissements personnels, je me rendais compte que ce n'est pas une joie qui dure dans le temps, c'est une joie qui est éphémère. Mais lorsque ma joie tendait à être fondée sur des choses qui étaient détachées de moi, elle semblait plus profonde, plus naturelle, et elle ne semblait pas dépendre des choses qui m'arrivent ou des circonstances dans lesquelles je me retrouve. Paul, justement, disait, l'apôtre Paul, il disait, au soir, quasiment, je dirais, au soir de sa vie, parce que le texte que je vais citer intervient un peu de temps avant que Paul ne soit amené, point et lié à Jérusalem, ou du moins, avant qu'il ne soit lié à Jérusalem, juste avant de s'embarquer pour Jérusalem, et alors qu'il faisait un dernier discours aux disciples, aux églises, aux disciples des églises qui ont été avec lui, Paul leur a dit que dans Acte 20, le chapitre 35, Paul leur expliquait ceci, il disait « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il leur paraphrasait, d'après tout l'enseignement de Jésus, venait de cela, il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lorsque on peut lire l'enseignement de Jésus, on peut le lire peut-être dans les chapitres de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7, ce qu'on appelle, c'est un peu comme un cours intensif sur la vie chrétienne, et beaucoup d'auteurs bibliques de Bible l'appellent les béatitudes. On se rend compte que Jésus met énormément l'accent sur la place que l'on donne à l'autre dans notre vie et ce que ça nous apporte, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre à une recherche du soi profond et de prêter plus attention à nous pour arriver à un accomplissement. Jésus disait il faut mettre l'autre au milieu de ses préoccupations. Un texte que j'aime beaucoup, c'est le texte d'Ésaïe 58. Je vais lire du verset 6 au verset 14.
La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et au verset, je vais lire le verset 14 qui dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Donc, ce verset dit que pour vivre vraiment le plein accomplissement, il faut plutôt mettre l'autre au centre de ses intérêts. Et les premiers philosophes qui ont parlé de la joie ont beaucoup insisté sur le fait que, d'après la joie, c'était un état où on arrivait à un état où on était capable de tout accomplir. Et ce texte nous fait comprendre que pour être capable justement de tout accomplir, ce n'est pas en se concentrant sur nous, c'est en se concentrant sur les autres. Le dernier élément que j'aimerais apporter, c'est ce que j'appelle quitter la mentalité d'un jeu fini pour ancrer ou épouser la mentalité d'un jeu infini. Je vais m'expliquer. Ne dites pas, oh Yves, tu es en train de développer une nouvelle théologie là. Je vais m'expliquer, ok? Donc, c'est quoi la mentalité d'un jeu fini? Cette idée m'est venue en lisant un livre, en écoutant Simon Sinek. Il a écrit le livre The Infinite Game. Et dans ce livre, il décrit ce qu'on appelle, les mathématiciens ont défini ce qu'on appelle la théorie des jeux. Et dans l'idée d'un jeu fini, c'est que c'est un jeu dans lequel on connaît les adversaires. Il y a généralement ces deux équipes. Les règles sont connues. Et il y a un gagnant et un perdant à la fin du jeu. Et le jeu se joue de manière à ce qu'il y ait toujours un gagnant et qu'il y ait un perdant. Et lorsque le jeu est terminé et que le gagnant est déclaré, c'est fini. Pour le perdant, il n'y a plus rien à faire. Mais Simon Sinek expliquait que la réalité, c'est que dans la vie, on est plutôt dans une sorte de jeu infini. C'est-à-dire, c'est un jeu dans lequel une fois qu'on est rentré dans le jeu, les règles peuvent changer à tout moment et l'objectif n'est pas de remporter, mais l'objectif est de se maintenir dans le jeu. Alors, on n'est pas habité par la hantise de remporter, mais plutôt par la hantise de rester dans le jeu. Et les exemples qu'il citait, c'est par exemple les affaires. Un homme d'affaires, il peut avoir comme un objectif à court terme de se faire beaucoup d'argent, mais l'objectif ultime, c'est de rester dans les affaires. Et c'est également le cas de la vie. Dans la vie, l'objectif, c'est que même quand on se fixe des objectifs, une fois qu'on les a atteints, la vie ne s'arrête pas. La vie reprend. Quand on connaît un échec, la vie ne se termine pas. La vie se poursuit après cela. Un exemple, ce que j'écoutais, c'était très intéressant. Simon Sinek, c'est un homme d'affaires qui réussit beaucoup et on l'invite souvent à parler aux leaders. Alors, il a assisté à une conférence de Microsoft. Et il explique que pendant la conférence de Microsoft, toute la journée, il devait apporter un discours à la fin de la conférence. Et durant toute la journée, tous ceux qui se sont succédés au micro ne parlaient que d'une chose. Comment battre Apple? Comment réussir à évincer Apple? Qu'est-ce qu'il fallait? Quelles étaient les nouvelles technologies? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et toute l'attention était portée là-dessus, battre Apple. Et il dit quelques mois après, à la fin de la conférence, ils lui ont remis une tablette qui fonctionnait à merveille. Quelques mois après, il a été invité également à porter son discours à la conférence annuelle de Apple. Et il dit que l'atmosphère était complètement différente. Là-bas, on ne parlait pas de comment battre qui que ce soit, on parlait plutôt de quelle est la meilleure façon pour servir les clients, pour s'approcher, quel est le produit qui va les aider. Et il dit que l'atmosphère était complètement différente. Les gens étaient détendus et on voyait la joie se détendre, on lisait la joie dans les visages des gens. Et à la fin de la journée,
il a pris le taxi avec un des vice-présidents d'Apple et il lui a dit « Oh, mais écoute, ils m'ont donné, il y a quelques mois, j'étais à la conférence annuelle de Microsoft, ils m'ont donné cette tablette et honnêtement, je dois t'avouer que je la trouve meilleure que les tablettes d'Apple. » Et il dit que le vice-président d'Apple a regardé la tablette et dit « Oui, oh, c'est possible, c'est bon. » Et puis il est passé, il n'est plus jamais revenu là-dessus. Et il dit la mentalité était complètement différente. Et c'est ça également dans la vie, c'est sur ça que je voudrais attirer notre attention dans la vie. Il faudrait qu'on ait une mentalité, pas de jeu fini. Si vous donnez un objectif, j'aimerais perdre 1 kilo, et que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. À la fin de la journée, dites Seigneur, j'ai pas pu, mais je te prie de me donner la force pour y arriver demain. C'est la même chose avec la joie. Et lorsque j'arrivais et que je me rendais compte dans les 6 dernières semaines que je n'avais pas été suffisamment joyeux, en me couchant, il y a des jours où je me couchais fâché, un peu triste, mais il y a d'autres jours où je me disais, Seigneur, ça n'a pas été grave, remplis-moi du Saint-Esprit et demain je vais y arriver. Je me rendais compte que c'était beaucoup plus facile lorsque je remettais les choses à Dieu et que j'avançais comme cela. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à la fin de ça, j'ai reçu, la semaine dernière, c'était la fête des pères. Et à la fin de la fête, à l'occasion de la fête des pères, ma fille m'a donné mon bulletin, mon relevé de notes en tant que père. Et ce que j'ai lu, ce qui était fou, elle m'a dit, écoute papa, pour l'écoute, je te donne un A++. Et j'étais, waouh, j'ai surpassé les attentes. Pour l'amour, je donne A++, avec un croix plus. Waouh, c'était magnifique. Mais elle dit, pour les jeux vidéo, tu es en B-. Il faut que tu fasses plus parce qu'elle s'attend à ce que son frère, il s'attend à ce que je passe plus de temps avec elle et que je joue aux jeux vidéo. Et le dernier, c'est ce que j'ai trouvé, l'une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est Groll. Elle a mis une catégorie Groll. Et elle a mis A++++, 4+. Et moi qui passais, qui croyais justement que ces dernières semaines, je n'avais pas été assez joyeux, mais elle, son appréciation, c'est que j'avais été suffisamment joyeux et qu'elle me trouvait très drôle. Donc, c'est également une question de perspective. En terminant, je vais nous lire ce verset que Jésus lui-même a dit, Luc 11, le verset 13. « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» Si on veut être joyeux, la Bible dit que c'est le fruit de l'Esprit. Alors la chose la plus simple, c'est de demander au Seigneur. Et le Père qui nous aime, il nous aime tellement qu'il va nous remplir du Saint-Esprit et nous allons être remplis de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir écouté et puis j'aimerais qu'on prie en terminant. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu nous aimes et parce que tu es le Père qui nous remplit du Saint-Esprit et tu dis que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Je prie que tu nous remplisses du Saint-Esprit et je prie que nous soyons remplis de joie, que le Saint-Esprit vienne avec sa joie et que cette joie coule dans nos vies, Seigneur. Peu importe ce que nous vivons, que nous ne considérions pas que c'est la fin du jeu, mais que nous sachions que nous pouvons nous tourner vers toi et toi qui donnes avec joie, tu nous remplis du Saint-Esprit et tu nous remplis de joie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Vous savez, Dieu nous aime et il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, nous avons perdu cet accès auprès de Dieu. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu qui est riche en amour a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Désormais, au moyen de la foi, nous pouvons avoir de nouveau une relation avec Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la confiance que je mets en la personne de Jésus que je peux être sauvé. Si ce matin, c'est le désir de votre cœur de placer votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez prier avec moi.
Je vous invite à faire cette prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus, ce jour, je choisis de placer ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Merci du pardon que tu m'accordes. Désormais, je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de vivre en suivant tes enseignements. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir en nous envoyant un courriel et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés. Merci.